Il y a déjà quelque temps que nous avons commencé une série d'études sur le livre des Proverbes. Donc c'est vrai qu'on ne le fait pas chaque vendredi, mais doucement, on est en train de voir de temps en temps certains thèmes. On peut les voir de manière déconnectée, parce que ce sont des thèmes qu'on peut regrouper en une seule prédication. Donc des thèmes importants. Pourquoi nous avons commencé l'étude du livre des Proverbes? Parce que nous avons vu que Dieu, dans sa bonté, nous a donné des proverbes, des paroles de sagesse pour savoir vivre dans son monde. Nous sommes dans le monde de Dieu, et ce monde est régi par des principes universels, des lois universelles, et tous ceux qui s'aventurent à vivre leur vie dans ce monde-là doivent le faire selon les principes que Dieu a établis. Si on ignore ces principes, c'est comme si une personne se trouve dans le toit d'un immeuble et elle ignore les principes de la loi de la gravité. Elle ne peut pas faire ça. On vit dans un monde où la loi de la gravité est présente et on ne peut pas faire abstraction de cette réalité. De la même façon, Dieu a établi des principes moraux, des principes de morale et spirituels pour vivre dans ce monde, et on ne peut pas se lancer dans cette vie en ignorant ces principes. Sinon, ça va être le chaos, ça va être le désastre. C'est pour ça que beaucoup de personnes, la vie de beaucoup de personnes sont dans le désastre, parce que simplement nous ignorons la sagesse de Dieu. Donc jusqu'à maintenant, nous avons vu la nécessité de craindre le Seigneur dans son monde. Nous avons vu la crainte du Seigneur, nous avons vu la nécessité de garder son cœur au-dessus de toute chose, nous avons vu la nécessité d'être une personne intègre dans le monde de Dieu. Et dernièrement, le dernier enseignement que j'avais fait, c'était sur la nécessité de maîtriser sa colère, pour ceux qui étaient ici présents. Ce soir, nous allons voir un thème qui est très important pour savoir vivre dans le monde de Dieu. Et ce thème, c'est l'usage que nous faisons de notre bouche, de notre langue. On l'utilise souvent, n'est-ce pas? Moi-même qui suis en train d'enseigner, je suis en train de le faire en ce moment même. Et nous allons voir trois choses importantes, ou trois points importants. Donc dans le premier point, nous allons voir trois choses importantes à savoir sur notre langue. Ensuite, nous allons voir quatre perversités de la langue que nous devons éloigner de notre bouche. Et ensuite, nous verrons la rédemption et notre langue. Donc l'évangile et notre langue. Premièrement, il est important que nous voyions trois choses importantes au sujet de notre langue. Première chose importante, la vie heureuse et bénie par Dieu dans ce monde, ainsi que notre éternité, dépendra de l'usage que nous ferons de notre langue. 1 Pierre 3,10, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Et il y a une raison, car les yeux du Seigneur sont sur les justes. C'est une manière de dire que le Seigneur est favorable à certaines personnes et ses oreilles attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. C'est-à-dire que l'usage que nous faisons de nos lèvres dépend de la bénédiction de Dieu ou la malédiction de Dieu. Si Dieu est pour nous ou si Dieu est contre nous. Un autre passage dans Matthieu 12, 36. Pourquoi il est important? Parce qu'il est écrit ceci. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Pourquoi il est important le sujet de la langue? Parce que c'est par ce que nous avons dit au travers de notre bouche que nous allons être examinés, évalués, entre autres. Aussi par nos pensées, par nos actes. Mais nous devrons rendre compte de toute parole vaine que nous avons prononcée. C'est-à-dire, le Seigneur nous dira en quelque sorte, pourquoi tu avais dit cette parole? Et tu devras répondre. Je devrais répondre. Donc voici la première raison importante à savoir sur notre langue. Deuxième chose importante à savoir, c'est que notre langue, ou nos paroles, sont une fenêtre qui dévoile le tréfonds de notre âme, de notre cœur. Lorsque notre bouche s'ouvre, c'est comme une source qui commence à se répandre
et à dévoiler tout ce qu'il y a dans notre cœur. Notre langue exprime ce qu'il y a à l'intérieur de notre âme. Tu as du mal à connaître une personne intimement et la condition réelle de son âme si tu ne parles pas avec elle. Imagine-toi, tu t'assois avec une personne, tu t'assois tête à tête, qu'est-ce que tu as? Et là, aucun mot ne sort. Tu ne peux pas connaître la condition de son cœur. Parfois, pour nous qui sommes parents, des fois on voit nos enfants qui sont pas bien, qui sont distants. Mais on ne peut pas savoir. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Parle-moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Exprime. Ouvre la fenêtre que je voie et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc, la bouche est une fenêtre qui dévoile le tréfonds d'une personne. Et l'exemple suprême, c'est Dieu. Question. Comment nous pouvons connaître Dieu dans le fond? Comment pouvons-nous connaître qui est Dieu réellement dans son caractère et dans son cœur? Qu'est-ce que c'est ça? La parole de Dieu. C'est ce qui sort de sa bouche. Lorsque Dieu ouvre sa bouche, il exprime qui il est à l'intérieur. Et quand Dieu s'exprime, quand Dieu parle, nous apprenons à connaître qui il est et ce qu'il veut. Donc ces paroles sont une fenêtre qui nous révèle son cœur. Quelle sorte de Dieu il est. C'est pour ça que nous passons du temps dans la parole de Dieu. Personne ne peut connaître Dieu s'il n'écoute pas ce que Dieu dit à son sujet et ce qu'il révèle au sujet de sa personne. Ainsi, notre langue va révéler ce que nous sommes dans le fond. Tu ne peux pas dire de manière vraiment absolue, tu ne me connais pas. Bon, si je passe une journée avec toi et si je t'entends parler, ce qui sort de ta bouche constamment, je peux connaître la sorte de personne que tu es. La Bible dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et selon l'usage que nous allons faire de notre langue, nous allons voir si nous sommes soit des personnes insensées, soit si nous sommes des personnes qui vivent selon la sagesse de Dieu, qui ont un cœur sage. Regardez ce qui est écrit dans Proverbe 16, verset 23. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Mais il est sage de cœur. Simplement, la bouche ne fait que révéler ce qu'il y a à l'intérieur. Matthieu 12, 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ces personnes ne pouvaient pas dire de bonnes choses parce qu'ils étaient méchants dans le cœur. On ne peut pas être méchant dans le cœur et dire des bonnes choses, à moins que nous soyons hypocrites, à moins que nous soyons des menteurs. Mais si nous sommes réels, si nous sommes cohérents avec ce que nous sommes, alors nous allons refléter ce qu'il y a dans notre cœur. La troisième grande chose importante à savoir sur la langue, c'est le grand pouvoir qu'elle a pour faire du bien ou pour faire du mal. Pour faire du bien ou pour faire du mal. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. Les paroles qui sortent de notre bouche, soit peuvent donner la vie, soit elles peuvent tuer, elles peuvent donner la mort. Les premières paroles mortelles ont été « Si tu manges de l'arbre, en vérité tu ne mourras pas ». Ça a été les premières paroles mortelles qu'il y a eu, des paroles trompeuses. Donc la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue peut être un grand instrument de bénédiction dans ce monde, mais aussi elle peut être un grand instrument de destruction dans ce monde. Mais tout va dépendre du cœur qui va utiliser cette langue. Laissez-moi vous donner un exemple. Si on met du feu dans les mains d'une personne adulte et sensée et sage, le feu peut être un grand instrument de bénédiction. Par exemple, il pourra allumer le feu de la cheminée et chauffer sa maison et sa famille et les préserver du grand froid de l'hiver. Aussi, avec du feu, nous pouvons cuisiner de bons plats et de bons repas. Donc, le feu peut être vraiment une source de bénédiction.
Mais si tu mets du feu dans les mains d'un enfant de 3 ans, cela pourrait avoir des conséquences pour lui et sa famille. Des répercussions énormes, des conséquences terribles. Et de même, avec la langue, si elle est utilisée par un cœur qui est sage, alors la langue a un grand pouvoir de bénédiction et de rédemption dans ce monde. Par exemple, avec notre langue, nous proclamons la parole de Dieu. Quel impact plus grand que cela et de bénédiction dans le monde de Dieu. La Bible parle de qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Nous apportons le salut au monde et nous sommes en train de réconcilier le monde avec Dieu. Donc c'est un instrument extraordinaire. Avec notre bouche, on peut communiquer une grâce à ceux qui nous écoutent. On peut les redresser s'ils sont vers le chemin de la mort. On peut les préserver de beaucoup de dangers. Par notre langue, nous pouvons consoler. Par notre langue, on peut être des instruments de paix et de réconciliation au lieu de division. Avec notre bouche, nous pouvons louer et adorer Dieu. Mais la langue qui est utilisée par un cœur insensé va être une arme de destruction massive. Un instrument que Satan va utiliser pour la destruction dans des proportions inimaginables. C'est pour cela, frères et sœurs, qu'un instrument d'un tel pouvoir que la langue doit être tenu sous contrôle. Il ne peut pas échapper à notre contrôle. Regardez un texte important dans l'épître de Jacques au chapitre 3, verset 2. Il est écrit cela. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Et ici, le mot parfait parle surtout, c'est un homme qui est arrivé à maturité. C'est un homme complet, c'est un homme intègre. Capable de tenir tout son corps en bride. Si une personne sait maîtriser sa langue, alors tu peux dire que c'est un homme mûr. C'est une personne qui est mature dans le Seigneur. Au verset suivant, il dit, si nous mettons, là, Jacques va utiliser maintenant des exemples, des illustrations pour nous parler du pouvoir, du grand pouvoir de la langue. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux, vous savez ce que c'est le mors? C'est ce qu'on met donc dans les chevaux, dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent. Nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Avec un petit instrument, on peut diriger une si grande puissance. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, imaginez, c'est Dieu qui parle ici, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Donc ici, les exemples que Jacques est en train d'utiliser, il utilise l'exemple d'un mors d'un cheval, d'un gouvernail de navire, d'un feu de forêt et d'un serpent rempli de venin. Mais toutes ces choses sont en train de communiquer une seule idée. Et quelle est cette idée? C'est que une petite chose comme celle-ci peut exercer une grande influence sur une chose très grande. Et si nous perdons le contrôle de cette petite chose, alors cela peut devenir incontrôlable et aura un pouvoir destructeur avec de graves conséquences. Si tu perds le mors d'un cheval, tu ne peux plus le contrôler. Tu vas avoir du mal à le contrôler. Si un navire n'a plus de gouvernail, comment tu le diriges? Si tu n'éteins pas un feu de forêt, si tu ne le tiens pas sous contrôle, alors c'est toute la forêt qui prend feu. Et si ici, il y a plein de serpents venimeux, pardon, on dit non? Vénéneux, venimeux. Venenoso en espagnol. Et si on ne les contrôle pas, cela peut avoir de graves conséquences, n'est-ce pas? De même avec notre langue, elle a un grand pouvoir destructeur.
dans les relations que nous avons avec les personnes, peu importe les circonstances, s'il t'arrive de perdre le contrôle de ta langue, c'est comme si tu perdrais les freins de ta voiture qui est lancée à 150 km/h. Les effets et conséquences qu'elles vont produire en toi et en d'autres personnes ne pourront plus être contrôlés parce que ce qui est dit une fois, c'est fini. C'est parti, c'est parti. Tu ne peux plus le rattraper. Donc, frères et sœurs, comment utilisons-nous notre langue? Notre langue est-elle un instrument pour bénir ceux qui nous entourent? Ou est-ce qu'elle est un instrument pour détruire? Voyons maintenant notre deuxième point. 4 perversités de la langue que nous devons éloigner de notre bouche. Frères et sœurs, il y a des manières de parler que Dieu a en abomination. En abomination. Ce sont des péchés graves. Mais parfois, on ne les considère pas si graves. Il y a un livre qui s'appelle comme ça. Pas si grave. Proverbe 4, verset 24. Écarte de toi la fausseté de la bouche et éloigne de toi la perversité des lèvres. Voici ce que nous devons faire. Éloigner toutes sortes de perversités de nos lèvres. On ne pourra pas voir ici maintenant tous les péchés qu'il y a dans le livre des Proverbes, mais je vous encourage à le lire parce que le thème de la langue avec les péchés de la langue sont très récurrents dans le livre des Proverbes. Nous allons voir 4 perversités de la langue que nous devons fuir comme la peste. Comme la peste. Première perversion de la langue. Parler beaucoup. Parler beaucoup. Le bavardage sans contrôle, sans modération, sans utilité, en parlant de choses inutiles, non édifiantes et qui ne mènent à rien. Regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu, Proverbe 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Frères et sœurs, quel est le péché que le Seigneur veut nous préserver ici? C'est la maîtrise de soi dans le parler. Parce que celui qui n'arrive pas à retenir sa langue, celui qui est toujours le premier dans les conversations, celui qui n'arrête pas de déballer, va finir par s'exposer à de graves péchés. Celui ou celle qui ne sait pas tenir sa bouche fermée sera toujours une source de problème. Remarquez-le dans les familles. Mais c'est vrai. Quand il y a une personne à problème, c'est une personne très souvent qui ne sait pas fermer sa bouche. Ce n'est pas un gros mot ce que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'elle ne doit pas parler. Regardez ce qui est écrit dans Proverbe 29, 20. As-tu vu un homme précipité dans ses paroles? Il y a plus d'espoir pour un sot, pour un fou, que pour lui. Proverbe 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Lorsqu'on ne sait pas maîtriser sa langue et qu'on donne libre cours à un tas de paroles, alors on va s'exposer à un tas de possibilités de péchés qui vont être commis dans la présence même de Dieu. Je voudrais donner quelques exemples des péchés auxquels on s'expose lorsqu'on ne sait pas retenir sa langue. Celui qui parle beaucoup va glisser très vite, par exemple, dans le terrain de la frivolité et de la légèreté. C'est ces conversations qui sont légères, avec un humour étrange. C'est l'interminable conversation de choses insignifiantes, de bêtises. Et la Bible parle de bouffonnerie, de bêtises. Maintenant, on n'est pas en train de dire qu'un chrétien ne peut pas avoir un moment de relaxation, de détente et de rire, même de blaguer, mais de manière saine. Il peut blaguer d'une manière saine sans blesser une autre personne. Mais
un chrétien, la sagesse divine dans le monde de Dieu est en train de nous dire que même dans ces moments-là de détente, un chrétien doit être caractérisé par la sobriété, par la modération. Pas d'excès dans tout ce qu'il est en train de dire. Il a une maîtrise de soi dans son parler. Et la maîtrise de soi, c'est un fruit de quoi? De l'esprit. C'est un fruit de l'esprit. Je suis sûr qu'ici, tous nous avons vécu à un moment ou à un autre l'expérience de savoir que nous avons trop parlé un jour. Nous avons été trop légers et nous avons dit, tu as trop parlé, tu aurais dû fermer ta bouche, pourquoi tu as parlé? N'est-ce pas? Une personne, un homme de Dieu va dire, en parlant de ses excès, parfois va dire, parfois je me suis senti sale dans ma conscience sans avoir prononcé des paroles sales, mais en raison d'avoir parlé plus que ce que je devais. Ainsi est notre langue. Un autre danger de parler beaucoup et sans modération, sans maîtrise de soi, c'est de glisser dans des obscénités, des moqueries grossières, des blagues à double sens, des conversations mondaines, une manière de parler qui, selon la parole de Dieu, ne convient pas à des saints, ne convient pas à l'Église du Dieu vivant. Paul va dire dans Éphésiens chapitre 5, versets 3 à 4, que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit... La cupidité, ça parle de désir de gagner beaucoup d'argent ou de parler beaucoup d'argent. Ne soit pas même mentionné parmi vous, comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie. Cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Pas de paroles vulgaires et sales. Pas ces sortes de conversations qui manquent de pudeur. Ou alors des conversations sur les désirs de posséder plus des biens de ce monde. Tu as été déjà avec des personnes qui n'arrêtent pas de parler d'argent? Ils ne font que parler d'argent, matériel et leur ambition. Cela ne doit pas être même pas mentionné parmi nous. Cela ne convient pas si tu es un enfant de Dieu. Parler beaucoup va nous amener à des discussions inutiles, vaines et sans profit. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Deuxième perversité de la langue. Des mots rudes et qui blessent. Et blessants. Proverbe 12, 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Il y a certaines personnes qu'il est difficile de parler avec elles sans être blessé par ces mots. Tu ne peux pas être avec elles, presque. À chaque fois que tu te trouves avec ces personnes, ces paroles sont âpres, dures, elles sont rudes, avec un ton sec, agressif. Parfois, ce n'est pas tellement ce qu'elle dit, mais c'est la manière froide et rude comme elle le dit. Et cela blesse, cela fait mal. Et honnêtement, nous sommes souvent coupables de cette manière de parler dans notre foyer, avec notre épouse, nos enfants. D'autres personnes, certaines personnes aussi sont des moqueurs. Certaines personnes sont des observateurs experts pour sortir le moindre défaut dans une personne et la tourner en ridicule ou en sujet de moquerie. Certains vont sortir même des insultes, des mots blessants, humiliants, à la première voiture qui te coupe la route, à tes enfants quand ils deviennent insupportables, à ton conjoint. Frères et sœurs, je m'adresse à vous particulièrement, Église, et je m'adresse à vous de la part du Dieu vivant. Aucune insulte ou mot blessant ne doit être autorisé dans notre maison.
Aucune. Il n'y a aucune exception. Et à commencer bien sûr par nous les parents. Regardez ce que Jésus va dire, Matthieu 5, verset 22. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et que celui qui dira à son frère, Raka, Raka veut dire tête vide. Tu n'as rien dans la tête ou quoi? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿No entiendes? Mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui lui dira insensé, imbécile, fou, que tonto este niño, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Frères et sœurs, ce sont les paroles du Seigneur Dieu Tout-Puissant, vivant, qui brûle en sainteté. Si le Seigneur pourrait nous donner un peu de sa lumière aujourd'hui. Et qu'il puisse guérir nos lèvres. Souvenons-nous que nos paroles sont comme un feu qui peut embraser une forêt. Tu ne sais pas comment tu peux blesser tes enfants en parlant comme ça. Ta femme, ton mari. Elles sont comme un venin que Satan peut utiliser pour rendre misérable la vie des autres. Ça peut produire de l'amertume dans une personne et tu ne le sais même pas. Toi, tu l'as dit parce que, moi je dis tout le temps la vérité. Je suis obligé de dire ce que j'ai à dire. Je suis quelqu'un de franc. J'ai vu des personnes franches parler avec d'autres personnes et ensuite l'autre personne partir et pleurer, pleurer, pleurer. Sans que l'autre ne soit même pas au courant. Des paroles peuvent produire du ressentiment, de la haine, de l'envie, de la jalousie, une humiliation. Et les paroles qu'une fois tu as dit, tu ne peux plus les faire revenir à toi. Et combien est mal le grand mal que nous faisons et nous causons avec nos paroles. Frères et sœurs, combien de familles détruites, de couples détruits, de personnes blessées, de personnes humiliées, d'églises divisées en raison d'une langue qui n'a pas été contrôlée. Tu veux continuer à ignorer la sagesse de Dieu? Tu vas être un désastre pour ta vie et pour tous ceux qui t'entourent. Pose-toi cette question, ou je vais vous la poser. Est-ce que tu es une personne aimable, douce, bien intentionnée quand tu parles? Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Paul est en train de nous dire qu'aucune parole mauvaise corrompue ne sorte de notre bouche. La prohibition de Paul n'est pas quelques-unes, il dit aucune parole mauvaise. Oui, mais il faut voir le caractère qu'il a. Il faut voir le tempérament qu'il a. C'est dur à les supporter. C'est dur à la supporter. Aucune parole mauvaise. Ce texte m'a touché. J'étais en train de le lire. 1 Pierre, chapitre 2, verset 17. Regardez bien parce que ce texte finit par parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Honorez tout le monde. Ça veut dire quoi dans le grec, tout le monde? Tout le monde. Aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Et il va dire, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes?
Ah, mais il a un caractère difficile. Oui, mais tu as vu ce que tu lui as fait? Si tu as commis une faute, c'est normal qu'il te fasse ça. C'est en quelque sorte normal. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, alors c'est une grâce devant Dieu. Et écoutez maintenant le verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Jésus est en train de dire, par ici, c'est par là que j'ai marché. Et quelles sont les traces? Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injure. Maltraité, il ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Et une autre version va le dire de cette manière, aucune parole de ruse n'est jamais sortie de sa bouche. Quand on l'a insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Quand on l'a fait souffrir, il n'a menacé personne. Il y a 2 ou 3 jours, je ne sais pas, je lisais le psaume 45. Et à un moment donné, c'est un psaume messianique, il parle du roi Jésus-Christ, de sa beauté, de sa gloire. Et je me suis arrêté sur une parole qui disait « La grâce est répandue sur ses lèvres. » La grâce est répandue sur ses lèvres. Et je disais, Seigneur, combien je suis loin de ça, Seigneur. Seigneur, viens purifier cette bouche. Combien je voudrais que tout ce qui sort de ma bouche soit grâce, douceur, tendresse. Mais Seigneur, il y a tellement de choses qui ne te glorifient pas, qui sortent de ma bouche. Donc, parole rude et blessante. Troisième perversion de la langue, mensonge. Proverbe 12, 19. La langue véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Qu'est-ce que le mensonge? Le mensonge, c'est lorsque ce qui est affirmé ou dit n'est pas exactement conforme à la réalité. Par exemple, aux enfants, tu as fait tes devoirs? Oui, je les ai faits, alors qu'il a simplement révisé sa poésie, mais n'a pas fait les maths. Si nous essayons de faire penser à la personne, par exemple, quand on nous pose une question, on est en train de lui faire penser autre chose que ce qui est la vérité ou la réalité, alors nous sommes en train de mentir. Nous mentons lorsque nous disons la vérité avec un peu de mensonge. Nous mentons lorsque nous exagérons la vérité. Vous savez que exagérer une chose, c'est un mensonge. Nous mentons lorsque nous déclarons à l'État seulement une partie de ce que nous avons gagné. Nous sommes en train de mentir. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas travailler au black. Proverbe 21:6, des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Je voudrais te donner un argument pour te dire que les mensonges devraient être totalement absents de nos vies. Et tu sais quel est l'argument? En raison de ce que Dieu est dans sa personne et de ce que Dieu pense du mensonge. Les enfants, vous savez ce que Dieu pense du mensonge? Écoutez ce que Dieu pense du mensonge. Proverbe 12, 22. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Frères et sœurs, le Dieu vivant, ton Dieu, n'est pas un Dieu qui est indifférent, selon ce texte. Notre Dieu est un Dieu qui est passionnément engagé pour ce qui est vrai. Son cœur brûle pour ce qui est vrai. Dieu ne dit jamais, 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 jamais autre chose que ce qui est vrai, que la réalité. Tout ce qu'il dit, toujours, cela est vrai. Et cela va être pour l'éternité.
Et le mensonge est si contraire et si opposé à ce que Dieu est, et de ce que Dieu veut dans ce monde, que Dieu va haïr avec une intense haine, avec un intense dégoût, avec une intense répulsion, le mensonge sous toutes ses formes. Proverbe 6, 17, il y a six choses que hait l'Éternel, et même 7, qu'il en a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse et les mains qui répandent le sang innocent. Un commentateur va dire, son horreur des menteurs se manifestera avec une sévérité terrible dans le monde éternel, lorsque les personnes qui aiment et pratiquent le mensonge n'entreront pas dans la cité céleste, mais que tous les menteurs auront leur part avec leur grand maître, le père du mensonge, dans le lac qui brûle de feu et de soufre. Mentir nous fait être semblables au diable, et les menteurs seront condamnés. Cela est contraire au caractère de Dieu, et cela est destructeur. Quatrième et dernière perversion, et je l'ai mis en 3 blocs ici, parce que ça se ressemble, et je voudrais que vraiment vous fassiez attention à ce moment-là, c'est le commérage, la critique et la calomnie. Et personne ici n'est exempt de ce que nous allons voir maintenant. Le commérage. Qu'est-ce que le commérage? Le commérage consiste à diffuser des informations au sujet d'une personne, mais des informations qui sont en train de dévaloriser la personne surtout. Et même si cette information est vraie, on est en train de la diffuser sans que cela soit utile de le dire. On est en train de faire passer le message à d'autres et à d'autres. Proverbe 20, verset 19. Le médisant révèle les secrets, évite donc celui qui aime ouvrir ses lèvres. La médisance va se cacher, ou le commérage, souvent par des expressions du genre « Tu as su ce qui est arrivé? Tu as su la dernière news? On m'a dit que... » Écoute, ne le dis à personne. Mais ça fait déjà 5 personnes que tu lui as dit ça. Honnêtement, ça reste entre nous. Il y a 20 personnes. Mais... Et vous savez quoi, frères et sœurs? Notre cœur est avide d'entendre ces choses. Je connais des personnes que tu ne peux pas dire quelque chose et... Quoi? Non, rien, c'est pas... Mais dis-moi-le, vas-y, je le dis à personne, vas-y, dis-moi-le. Regardez ce qui est écrit dans Proverbe 18, verset 8. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Vous vous rendez compte? Pour autant, lorsqu'on est tenté de rapporter des rumeurs ou informations, nous devons nous poser la question, est-ce que ce que je vais dire va être utile à la personne que je lui dis? Par exemple, si la personne court un danger, écoute, tu es en train de fréquenter quelqu'un qui est dangereuse. Bien sûr, il faut le dire. Est-ce que ça va lui être profitable? Est-ce que ça va édifier ou ça va détruire la personne de qui je suis en train de parler? Donc ça, c'est le commérage. La critique. La critique, c'est faire un commentaire négatif d'une personne, qui peut-être c'est vrai, mais ce n'est pas nécessaire de mentionner, encore une fois. Tu critiques quand tu parles d'une chose négative, du caractère d'une personne, d'une pratique d'une personne, alors que ce n'était pas la peine que tu le dises. Je ne le dis pas pour critiquer, mais... Et là, tu commences à dire des choses. Encore une fois, lorsque tu devras parler d'une personne, pose-toi la question, est-ce que ce que je vais dire, c'est aimable? Est-ce que c'est nécessaire que je le dise? Réellement, est-ce que je suis obligé de le dire? La calomnie. Voyons la calomnie. La calomnie, normalement, est associée au mensonge. C'est parler faussement d'une personne et porter atteinte à sa réputation. Mais moi, j'ajouterais quelque chose. C'est
parler faussement ou pas d'une personne en portant atteinte à sa réputation. Généralement, la calomnie, elle est destructive parce qu'elle cherche à rabaisser l'autre. C'est exagérer leur péché, leur faute. Tu n'es pas en train de mentir ouvertement, mais comme tu exagères, tu es en train de mentir. C'est une déformation de la vérité. C'est parler constamment aux personnes de comportements, attitudes négatives de personnes que tu connais. Pense à cela. Ça t'arrive souvent de parler négativement de certaines personnes? Même si c'est vrai, tu es en train de calomnier. Parfois, j'ai su des choses incroyables, graves ou d'un péché d'une certaine personne, mais je ne l'ai pas dit à ma femme. Et vous savez pourquoi? Parce que je ne voulais pas que ma femme regarde cette personne d'un autre œil. Je ne voulais pas que l'estime que ma femme avait pour cette personne baisse. Et comme ce n'était pas utile de le dire, je ne lui ai pas dit. Il faut te poser la question, est-ce que ce que je vais dire va nuire la réputation de cette personne? Ou peut-être une manière, parce que peut-être c'est pas aussi flagrant, mais peut-être de cette façon. Est-ce que les personnes vont penser d'une manière différente ou moindre? Telle personne, si ves que marrana es, no puedes entrar en su casa. Les autres qui entendent ça, ça y est, ils ont baissé dans leur estime de cette personne. Je dis cet exemple, mais ça pourrait être bien d'autres choses. Pour l'autre personne, c'est un vrai égoïste. Ça sert à quoi que tu le dises? Et toi, tu n'es pas égoïste, toi? La calomnie. Vous savez qui c'est le calomniateur par excellence? Le diable. Le diable veut dire adversaire et calomniateur. La calomnie dans ta bouche te fait ressembler au diable. La calomnie est associée dans la Bible avec l'hypocrisie et le désir de détruire, de ruiner la dignité et la réputation d'une personne. Voyons quelques textes brièvement. Lévitique 19, 16. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Vous avez vu, c'est comme si ça serait un désir de détruire l'autre, de verser son sang. Psaume 50, 19. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Psaume 101, 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Avant de parler des péchés des autres personnes, pense à comment tu serais couvert de honte si tes péchés seraient exposés à la lumière de tous. Et comment les autres personnes te regarderaient d'un autre œil. Ce soir, on doit s'examiner. Seigneur, quel usage je fais de ma langue? Je priais avant de venir, je disais, Seigneur, donne-moi de la grâce pour donner ce message. Parce que moi-même, j'ai été tellement repris pendant la préparation. Mais qu'on puisse le voir comme un mal dans notre bouche. C'est mal, Seigneur, c'est mal, c'est mal. Seigneur, je suis un rapporteur? Est-ce que j'ai une tendance à critiquer? Est-ce que j'ai tendance à être impatient et à m'emporter en disant des paroles rudes qui humilient ou blessent la personne? Sinon, demande à un ami, demande à ta femme, à ton mari, réellement, à un frère, à une sœur. Fais-le réellement quand tu sors d'ici et demande, est-ce que je tombe réellement dans ces péchés-là? Est-ce que je suis une personne qui critique? Je suis une personne qui calomnie, tel que ça a été décrit aujourd'hui? Si tu cherches à glorifier Dieu, tu vas le faire. Tu vas le faire. Que nous puissions dire comme le psaume 141, Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres.
N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Donc nous arrivons maintenant à notre troisième et dernier point, et ça va être 5 minutes, si Dieu le permet. La rédemption est notre langue. Le thème que nous venons de présenter ce soir présente un sérieux problème dans chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous avons dit au début? Parce que notre langue révèle quoi? Révèle notre cœur. Révèle la condition de notre âme. Jacques 3,10 va dire ceci: de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? La réponse est non, c'est pas possible. De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Si les perversités que nous venons de voir, les paroles rudes, le blablabla, les calomnies, si ça domine notre langue, alors nous avons un sérieux problème à la source, dans notre cœur. Je me souviens, une des choses qui a changé radicalement en moi et dans d'autres personnes que j'ai connues qui se sont converties, ça a été leur langage. Immédiatement, des personnes ils avaient des fusils dans la bouche. C'est vrai, au moment de leur conversion, ça a été fini. Et une des choses qui m'est arrivée personnellement, ça a été ça. Plus de paroles mauvaises, en tout cas des insultes, comme des grossièretés, comme quand j'étais inconverti, je disais, ça a été fini. Personne ce soir, écoutez bien pour toi qui es ici, personne qui a les lèvres impures ne pourra avoir une communion avec un Dieu qui est saint. Aucune personne, tu ne rentreras pas dans sa présence. Ésaïe 6, verset 5, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Pourquoi, Ésaïe, tu es perdu? Parce que je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu l'Éternel, le roi des armées. Comment tu peux arranger cela? Ce n'est pas en essayant de moins pécher avec ta langue que tu vas arranger le problème. Tu dois être purifié à la source, à la racine de ton cœur. C'est pour ça que j'ai parlé de la rédemption. Dieu avait prévu de racheter notre langue. Une rédemption. Et comment Dieu allait le faire? Eh bien, Dieu au lieu de s'attaquer simplement à la fenêtre de notre cœur, il allait intervenir dans notre cœur. Ésaïe 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. C'est ça, c'est le cœur. Et de toutes vos idoles. Zacharie 13, en ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. L'unique manière de pouvoir être purifié à la racine, c'est l'œuvre de purification que seul le Saint-Esprit peut faire dans un cœur. C'est ce qu'on appelle l'œuvre régénératrice de l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. C'est l'intervention divine qui vient à la racine, qui ôte le cœur corrompu et nous donne un cœur de chair, qui a été sanctifié, séparé. La Bible parle d'un cœur circoncis. La souillure est enlevée à la racine. Et si le cœur est changé à la racine, alors ce qui va sortir de la bouche va être totalement différent. Maintenant, il y a une chose importante. Comment tu peux bénéficier de cette source qui peut purifier ton cœur? Eh bien, il y a une seule personne dans l'univers entier qui est qualifiée et qui a l'autorité pour répandre sur toi cette eau, cet esprit. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'en raison de sa vie parfaite, de sa mort sur la croix, de sa résurrection, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu le diable. Et maintenant, il a été exalté au-dessus de toute chose. Il a reçu toute domination
Tous les royaumes sont à lui. L'univers est à lui. Mais Dieu lui a donné une chose. Il lui a dit, je te donne le Saint-Esprit. Vas-y, répands-le. Et purifie ce peuple. Jésus est l'unique personne à laquelle tu dois aller ce soir pour être purifié de tes péchés. Si tu le reçois comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, il a l'autorité et la puissance de racheter ta langue. Et comment il va le faire? En transformant ton cœur. Et c'est intéressant que le salut passe par une confession de la bouche, n'est-ce pas? Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu vois? Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le jour viendra, frères et sœurs, où toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Va à lui ce soir, viens à lui. En lui, tu as la purification des péchés. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Et nous sommes heureux, Seigneur, d'avoir ce livre entre nos mains. Quelle sagesse tu as, Seigneur. Quelle grâce, quelle bonté, Seigneur. Et nous voulons ressembler à ton Fils. Je te prie, Seigneur, que tu fasses arriver cette parole dans les cœurs avec plus de grâce que moi je ne puis le faire, Seigneur. Toi, tu es bon. La grâce est répandue sur tes lèvres. Je te prie, Seigneur, que tu puisses bénir cette parole et que tu nous sauves, Seigneur, que tu sanctifies ton Église, tu rendes ton Église plus belle que ce qu'elle était en rentrant ici ce soir. Nous te prions, Seigneur, que tu nous bénisses. Au nom de Jésus. Amen.